force y faire des pas et me faire. Mets plus de jeux sur le yo-yo, mets plus de jeux sur le yo-yo. Elle a du jus dans ses lolos, tu libérables, t'es vulnérable. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Comment ça va? J'ai tout foiré avec une meuf, on a terminé meilleur ami. Force à toi Nextrox. Déjà t'as un pseudo de merde et en plus tu réussis pas avec les meufs, putain, ça va être quand même globalement relou cette histoire. Ah, c'est soirée anecdote, c'est peut-être soirée un peu anecdote, soirée un petit peu je parle avec le chat, soirée parfois je fais aussi l'amour avec mon papa. Voilà, d'ailleurs bonjour à tous ceux qui sont sur PS4 les gars, je sais que vous avez de la latence, là ça fait 15 minutes que le live il a commencé. Petite blague, petite référence, vous l'avez ou pas? Y'a zéro délai sur PS4, tu racontes quoi? Je suis actuellement en train de me branler sur la tête, rien de plus, rien de moins. Waouh, ça m'a fait peur gros. Là, enregistrer les paramètres. Ah merci pour les 5 euros Lola, c'est gentil. Pour moi, mon chou. Je peux danser pour toi? Ah Lola, tu m'en demandes beaucoup là. Hein, si tu me connais bien, tu sais très bien que je vais pas danser. Et puis, tu sais très bien que là je suis fatigué, là je suis posé pour raconter mes anecdotes. Anecdote! Oh là là là! Faut savoir que j'ai deux meilleurs amis qui sont fans de F1. Moi, je suis pas la F1. Mes meilleurs amis, ils sont fans de karting. Du coup, on va faire un karting. Je suis pas bon, donc je me fais vraiment globalement arracher le fistifion. Et du coup, c'est relou. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais ma petite partie de karting, tout se passe bien. Je dépasse des gens, je suis hyper bon, gros. C'est la première fois de ma vie où je suis bon au karting. Carrément, j'arrive à dépasser mon meilleur ami qui est fan de F1, qui adore le karting, qui aime bien analyser les courbes et tout. Enfin bref, le mec est à fond dans le délire. À un moment donné, mon meilleur pote repasse devant moi. Il dépasse un mec. Et en fait, c'est dans un virage. Vous voyez? Il dépasse le gars, donc il passe, lui, il prend l'intérieur du virage. Donc le virage, il fait comme ça. Et l'autre, il prend l'extérieur. Sauf qu'il bloque le passage à mon meilleur ami qui passe quand même. Sauf que moi, je me prends la terre dans les yeux, tu vois. Parce qu'en fait, en passant, il est passé un petit peu dans la terre. Donc à ce moment-là, je suis aveuglé. Je viens de finir mon virage et je dois être à 30-40 km/h. Moi, ce que je vois pas pendant le moment où je suis aveuglé par la terre à foison, le mec se prend dans les roues de mon meilleur pote. Il fait un 90 degrés. Il spin sur le côté. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et il y a un connard qui est derrière. Un gros fils de chien qui est derrière, qui se mange le gars à foison dans le baltrou. C'est moi, gros. On est 55 milliards sur Terre et il faut que ce genre de bail, ça arrive à une personne et cette personne c'est qui? C'est Wam. C'est moi, le putain d'enfoiré. Il fait une tête à queue le frérot, il fait une tête à queue et je me le prends. Donc en fait mes pieds ils partent en avant et je me prends le baltrou gros contre le réservoir. Je me mets sur le bord de la piste parce qu'à ce moment là je suis au milieu de la piste. Je me mets sur le bord de la piste, je suis en mode oh sérieux. Je sors du kart, je suis sur le bord de la piste genre. Je suis en mode oh. Ah! Je suis parti une semaine les gars en vacances avec mes deux meilleurs potes. Et du coup je suis parti une semaine les gars à Bretignolles-sur-Mer. Bretignolles-sur-Mer qui est pas forcément un endroit c'est pas... Tu dis je vais à Bretignolles-sur-Mer, tu te dis pas bon je vais m'envoyer le sexe en loose day. Je suis avec mes deux meilleurs amis en vacances. Dans la maison de vacances des grands-parents de mon meilleur ami. Et je suis en train, après mon accident de karting, de me mettre de l'arnica. Sauf que l'endroit où j'ai tapé c'est mes fesses et ma cuisse. Donc je suis à poil sur le lit, allongé comme as sur le lit frère, en train de me mettre de l'arnica dans le baltrou les gars. Et là les gars, il y a le grand-père de mon meilleur ami qui rentre dans la chambre alors qu'il est pas venu de la semaine dans la chambre et tout machin et qui voit que je suis à poil. Il dit c'est prêt les enfants, venez dîner. Tu vois, ils avaient fait le dîner avec la grand-mère. Et il arrive comme ça, hop là, il se met au-dessus de mon baltrou mais en 4K Full HD, il est sacom sur mon baltrou le frérot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il est sacom. Et le grand-père les gars, il reste comme ça. Bon bah j'attends que vous vous préparez hein, voilà, c'est prêt donc bon dépêchez-vous quoi. Je reste là parce que je vous fais pas confiance. Je suis à poil hein, en train de me mettre de l'arnica dans le baltrou. Donc même si j'essaye de mettre un caleçon bah j'ai de l'arnica donc ça va me tremper le caleçon donc je sais pas quoi faire donc je me mets la couette dessus et là il reste comme il reste ça comme il est comme ça, il regarde le baltrou en 4K Full HD. Il me dit il y a un moment donné il va partir, il part et il revient dans la chambre. J'ai même pas le temps de me rhabiller ni rien, je suis toujours allongé, arnica dans le baltrou. Il revient et il nous dit un truc du genre d'ailleurs n'hésitez pas à aller étendre les affaires du linge sale tu vois. Et je suis à poil gros devant le grand-père de mon meilleur micro et on est en train de dîner et tout machin et là il dit en tout cas Alexandre on voit qu'il pousse à la salle hein. Donc là vous avez compris qu'il parlait évidemment de mon cul hein, mon cul bombé sa grand-mère. Abonnez-vous. Wouah ouais, oui laissez sortir. Aïe ouah. Ah nique ta mère la musique. Ah je me suis éteint le pied gros. Ah je me suis roulé dessus avec la chaise. Oh le pied il m'a fait décharger à une vitesse gros. Pour les 600K fais-nous ta trend en live. Les gars je vais pas faire ma trend en live. Vous me connaissez, je vais pas faire ma trend en live. Wouah voilà. On est hyper proche là les gars. Attendez, les gars, je suis tombé sur un compte. Voilà, lui, les gars, il me fait mourir de rire, gros. Donc là, t'as un mec d'ailleurs très musclé au passage qui lui jette un truc dessus. Et regardez ce qu'il fait. Et pourquoi elle est tombée amoureuse comme ça? Moi, ça me fait mourir de rire. Pourquoi ça me fait rire comme ça? On part dans la maison des grands-parents de mon meilleur pote. La maison c'est un
immense couloir comme ça. J'avance. Et plus j'avance, moins j'entends mes meilleurs potes parler dans la chambre. Tu vois. Il est 1h du matin. À ce moment-là, les grands-parents, ils venaient de rentrer à ce moment-là. Ça faisait 30 minutes qu'ils étaient rentrés. C'était en soirée avec ses meilleurs potes. Et je vois personne dans la chambre. Je vois pas les grands-parents. Je me dis bizarre, tu vois. Je me dis chelou. Il y a personne dans la chambre. Alors que de base, ils viennent de rentrer ça fait 30 minutes, tu vois. Au bout de 30 minutes, il est 1h du matin. Les deux grands-parents, ils ont 80 ans, 90 ans, ils dorment, tu vois. J'avance comme ça, je vais dans la cuisine, je prends un truc. Je me dis, ils sont pas dans la chambre. Ils sont pas dans la salle de bain parce que je viens d'arriver dans la cuisine, il y avait la salle de bain. Ils sont pas dans la salle de bain. Ils sont nulle part. Je me dis, c'est trop bizarre. Sauf que moi, génie que je suis, au lieu d'aller prévenir mon meilleur pote que ses grands-parents sont pas dans la maison alors qu'ils sont rentrés il y a 30 minutes, je me dis, vas-y, je vais vérifier s'ils sont pas dans la voiture dehors. Je vais vers la voiture pour vérifier s'ils sont pas là. Bon, parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font en fait, tu vois. Je passe devant la voiture, je lâche un petit coup d'œil. Sur le moment, je me rends pas compte parce que tu sais, je suis dans mon truc de je les recherche, mais je me dis pas, ils sont dans la voiture, tu vois. Ça, je me le dis pas. Instinctivement, je me dis pas, ils sont dans la voiture. Et je me dis, à ce moment-là, faut que j'aille voir, tu vois. Faut que j'aille voir s'ils sont pas devant en train de parler avec leurs potes. Parce qu'en plus, j'entends du bruit devant. J'arrive devant et c'était des gens plus loin qui étaient en train sur leur vélo, c'était en train de parler, tu vois. Ils étaient assis sur leur vélo et tout machin. Ils rentraient sûrement en soirée. Je me dis, ok, ils sont pas là. À ce moment-là, je fais le choix de rentrer dans la maison et de rentrer directement dans la chambre. Donc là, je rentre, je donne les cacolacs à mes meilleurs potes et je repars. Et il y a mon meilleur ami qui me dit, mais gros, tu fais quoi? Et je dis, gros, tes grands-parents, ils sont pas dans leur chambre, ils sont pas dans la cuisine, ils sont pas dans la salle de bain, ils sont où? Et lui, il est en caleçon, il est pas habillé et tout machin. Moi, j'étais en claquette jogging. Donc, moi, je vais dehors, mais lui, il me suit pas, tu vois. Je repasse devant la voiture, je lâche un petit coup d'œil et je me dis, merde, mais ça se trouve, gros, je sais pas, ils sont endormis dans la voiture, tu vois. En fait, je sais pas, je réalise pas sur le moment qu'il peut y avoir un truc bizarre ou malsain, tu vois. Je fais ça. On est le 3e jour, hein, il restait encore 4 jours, tu vois. Je fais ça sur la voiture et je me rends compte que la buée ne vient pas de dehors mais vient de l'intérieur. Est-ce que vous commencez à sentir comprendre? Quand je fais ça et que je vois que la buée ne s'enlève pas, je comprends. Je décide donc de ne pas fouiller plus que ça. Sauf que eux, ils voient bien qu'il y a un connard qui est comme ça en train de... Voilà. Ils sentent une présence quelconque. Donc naturellement, le grand-père ouvre la porte. Lorsque moi, je suis déjà un peu parti en me disant, oula, peut-être pas le bon créneau là. Je suis peut-être pas arrivé au bon moment. Je pars comme ça et j'entends la porte qui s'ouvre. Donc je me retourne et il y a le grand-père qui sort sa tête comme ça, qui me voit et qui referme la porte. Au début, je me suis dit peut-être qu'ils sont dans la voiture en train de parler et que voilà, chill, tu vois. Je me dis c'est des grands-parents, ils ont 80 ans, ils sont pas... Et quand je réalise un peu plus tard, je me dis, j'ai pas entendu de bruit, j'ai pas entendu tout ça, mais je me dis peut-être qu'à 80 ans, papy avait pris du Viagra. Voilà, je tiens à le dire, je ne pouvais pas savoir. Le lendemain matin, c'est-à-dire que le papy de mon meilleur ami, il est un peu gaulerie. Il y a son grand-père qui vient me voir. Je mange mes petites miel pop, je suis là, chill, hein. Il vient me voir et déjà, je sais, je suis gêné, je me dis merde, peut-être que je les ai surpris en train de... Le Ken, c'est un peu relou. Il me dit ouais, c'est toi hier qui a regardé à la fenêtre de la voiture. Là, à ce moment-là, gros, je suis comme ça. Hein. En fait, c'est parce que je vous cherchais. Je lui dis, tu vois, je lui avoue, je lui dis ouais, je vous cherchais, je me suis inquiété. Là, j'essaie d'être un peu mignon, je dis non, y a aucun problème, Alexandre et tout machin, mais juste dans le futur, le refais pas quoi. Je dis ouais, y a pas de problème. Fin de la discussion. La fin de semaine était très bizarre. Les réseaux, c'est un monde où genre, tu sais, tu dois tout le temps être au top devant la caméra et avoir le sourire et tout, raconter ta vie et tout machin. Mais j'ai l'impression que c'est pas trop un monde où tu sais, tu peux te permettre d'arrêter pendant un mois et revenir après. C'est vraiment un truc, faut être vraiment tout le temps constant, tu vois. Genre là, par exemple, actuellement, tu vois, mentalement, je me sens pas bien, tu vois. Vous connaissez pas toute ma vie privée et tout, parce que bah j'en parle pas, je raconte les bonnes anecdotes en fait. Je raconte les anecdotes qui vous font rire, des trucs un petit peu de Lou Albanais et tout. Vous, ça vous amuse et tout machin. Mais dans ma vraie vie privée, il m'arrive plein de trucs un petit peu relous, genre. J'ai des problèmes avec mes darons et c'est des problèmes un peu graves. Et vu qu'en fait, mon grand frère il est en médecine, mon petit frère il est trop jeune, bah, je les protège de tout ça. Du coup, c'est moi qui ai un petit peu toute la famille sur les épaules. En fait, je gagne pas beaucoup d'argent grâce au réseau. J'ai arrêté mes études parce que ça coûtait trop cher à mes parents parce qu'ils ont des problèmes d'argent. J'ai besoin d'en parler parce que ce qui m'arrive au niveau personnel, c'est assez traumatisant pour quelqu'un de mon âge. C'est vrai que je gère des trucs qui sont pas... Évidemment, les gars, je rentre pas dans les détails, mais vous vous doutez bien que si j'en parle avec ce ton-là et tout machin, c'est que c'est grave. Là, j'avais pas forcément le moral pour lancer le live et je le lance parce que je sais que je vais aussi avoir de l'amour et tout et que ça va me faire du bien et que aussi vous allez faire des clips et que ça va me permettre aussi de gagner en popularité et que du coup, ça m'aide dans mon objectif de gagner assez d'argent pour subvenir aussi aux besoins de ma famille, tu vois. Je suis concentré sur mes objectifs, je vais tout faire pour réussir de mon côté sans l'aide d'autres personnes. Je vais me concentrer, je vais tout faire, je suis déterminé pour y arriver. C'est une source aussi de motivation ce qui m'arrive. Quand je fais des lives et que je raconte des anecdotes un peu sexuelles et tout, ça m'arrive de pendant 3-4 minutes faire un gros warning prévention. Vous, si ça vous arrive d'avoir des anecdotes de la sorte, ne vous identifiez pas à ce genre d'anecdotes parce que parfois c'est un peu extrapolé, on est sur les réseaux, on vous fait entendre ce qu'on veut. Ne vous dites pas que ces anecdotes là c'est ce que vous devez reproduire. Et c'est pour ça que je fais des gros warnings en mode le consentement c'est important. Toujours
demander 1000 fois à la personne si elle a toujours envie de faire ce que vous êtes en train de faire. Essayez d'être de discuter le plus possible pour être sûr de savoir ce que l'autre en face veut. Vraiment faites attention parce que ça peut très vite arriver d'avoir des petits gestes maladroits. Pour les filles, c'est des trucs ultra traumatisants. Même pour les mecs, moi ça m'est arrivé aussi des expériences sexuelles où j'avais pas envie, j'ai pas réussi à dire non à la fille. C'est des trucs, les gars, faut toujours demander 1000 fois. Moi pour pécho, je raccompagne les filles chez elles pour être sûr qu'elles soient safe, même si elles se mettent à courir. En tout cas les gars, sachez que ça m'a fait du bien en vrai de vous parler de tout ça. J'avais besoin d'en parler, je sentais que j'avais besoin d'en parler depuis longtemps. Ça m'a fait du bien. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Merci les gars, merci d'être là, ça fait super plaisir, vous me donnez les sourires. Et continuez de commenter, liker mes vidéos et les republier et tout. Ça m'aide énormément. Et je vous fais des gros bisous. Bisous bisous.